Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Voici le week-end pour retrouver le chemin vers l'équilibre et le bien-être. Et si une expérience pouvait conduire vers un nouvel art de vivre mieux dans son corps, dans sa tête et dans son assiette, 3 jours au bien-être dans le but de promouvoir la culture du bien-vivre dans le monde entier à travers les activités créatives, amusantes et originales. Bienvenue sur votre émission Tribune Santé. Cette année, la 7e édition de l'événement aura lieu et le Bénin ne restera pas en marge de cette célébration à travers la coordination du World Wellness Weekend au Bénin. Et nous sommes avec le coordonnateur du World Wellness Weekend, Bossipono Ezekiel. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Super bien. Le bien-être, ça commence déjà à votre niveau. Tout à fait. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette émission qui est consacrée au week-end du bien-être, nous allons faire un tour à la régie et histoire de suivre ce petit extrait, on se rattrape juste après. Week-end mondial du bien-être, nous ferons un zoom sur les activités prévues pour la circonstance avec vous, Monsieur Ezekiel. Mais avant, qu'est-ce que le week-end mondial du bien-être? Merci, monsieur le journaliste. Le week-end mondial du bien-être, c'est un événement à but non lucratif et d'intérêt public qui vise à promouvoir l'objectif du développement durable, l'ODD 3, bonne santé et bien-être pour tous. Alors, comme je le disais à l'entame, nous allons faire un zoom sur les activités prévues pour la circonstance, qu'on a suivi déjà un extrait tout à l'heure. Mais c'est quoi vraiment le bien-être pour celui-là qui ne comprend pas? Le bien-être se limite à quel niveau? Bon, en parlant du bien-être, d'abord c'est le mieux-être. C'est de se sentir dans sa peau ou bien dans son corps une relaxation, d'être à l'aise, soit par une activité sportive, soit à travers aussi une alimentation saine et équilibrée. Donc, je peux le définir ainsi, le bien-être. Alors, cette journée mondiale, ce week-end mondial, pas une journée, un week-end mondial, ça a commencé en quelle année et qui en est celui-là qui est le précurseur? D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Le mouvement Wellness Weekend
traduit en français Week-end mondial du bien-être. Et il a été initié en 2017 et dont le fondateur s'appelle Jean-Guy de Gabriac. C'est lui qui a initié ce mouvement bénévole. Il a initié ce mouvement bénévole. Le Bénin a commencé par célébrer cette semaine, ce week-end, j'allais dire, du bien-être en 2019. Tout à fait. Comment c'est venu au Bénin? D'accord, merci monsieur le journaliste. Notons que à travers le monde entier, il y a 190 ambassadeurs et coordonnateurs qui sont représentés dans plus de 150 pays. Vous voyez? Donc au Bénin, nous sommes deux qui sont les représentants. Il y a Madame Marina Danon qui est l'ambassadrice nationale et moi je suis le coordonnateur. Du coup, comme je l'ai dit tantôt au préalable, c'est en 2017 que le mouvement a pris corps. Et déjà à partir de 2017, au niveau, je vais dire, au niveau pas international, mais dans le pays du fondateur, les activités, France, oui, bien sûr, les activités ont déjà pris naissance. Mais quelques années plus tard, ces activités se sont étendues au-delà des frontières. Et voici le cas du Bénin, qui a entamé avec sa première célébration en 2019. Déjà depuis 2019. Oui. Alors, quand on parle de bien-être, vous venez de le dire tout à l'heure, qu'il s'agit bien sûr de, pourquoi pas, bien manger, faire du sport. Dites-nous, quels sont quelques exemples d'activités du bien-être ou quelques exemples de cadres dans lesquels nous pouvons parler de bien-être. D'accord. En parlant d'une séance de danse aérobique, on peut parler du bien-être. On met en train de faire du bien-être ainsi. Ou soit un cours de fitness, des séances de gymnastique, des séances de massage. Vous voyez, donc voici quelques activités de bien-être, sans ne pas pouvoir aussi oublier quelques ateliers sur la nutrition. Vous voyez, organiser des sessions d'art culinaire, par exemple, pour apprendre quelles sont les bonnes méthodes et pratiques pour une bonne alimentation durable. Alors, dans ce sens, nous parlons de la célébration qui démarre déjà le vendredi qui vient, le vendredi prochain. Quelles sont les activités proposées cette année dans le cadre du World Wellness Weekend au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Et au Bénin, nous allons nous rassembler autour de 3 piliers. Principalement, à savoir le pilier nutrition et immunité qui sera développé par des activités organisées par les établissements participants que je peux citer déjà. Il y a l'ONG Nutrition, il y a l'ONG Nutrition for Life, il y a l'établissement Osa Food, il y a l'ONG Santé et Bien-être Plus. D'accord. Il y a d'autres ONG également. L'Albi, c'est un peu longue. exhaustive. Ouais, donc, le second pilier autour duquel des activités seront organisées, je vais parler de mouvement et vitalité. Et là, je vais citer
le sport, le fitness, le massage. Et concernant le troisième pilier, Bien sûr. c'est la solidarité. Pardon, c'est le sens de la vie et la solidarité. Sens de la vie. Et la solidarité. D'accord. Et je vais faire un retour en arrière parce que quand je parlais du pilier, du second pilier, Oui, bien sûr, mouvement et vitalité. mouvement et vitalité, je n'ai pas évoqué quelques noms des établissements, des participants. D'accord. Et donc je vais citer Juba Wellness Bénin qui va organiser une activité terrible, je vais dire, à Novotel et Richard de Cotonou pour une séance de remise en forme et de fitness. Alors, vous avez donné les 3 niveaux. Il s'agit de l'immunité et nutrition. Quand on prend ce volet-là de la nutrition, est-ce que vous voulez nous dire que voilà, la population doit faire attention à ce qu'elle mange? Tout à fait. Et on dit souvent que la santé se retrouve dans l'alimentation, dans notre assiette. Et dans tout ce que nous mangeons, nous devons véritablement veiller et avec soin pour être sûr de ce que nous mangeons. D'accord. Oui. Alors, le deuxième pilier, vous avez parlé des mouvements et vitalité. Oui. Alors, voilà, c'est-à-dire que c'est obligatoire de faire des mouvements. Qu'est-ce que le World Wellness Weekend est en train, d'accord, de vouloir apporter comme changement dans la mentalité? D'accord. Et déjà, au Bénin, on peut le constater que la population, la majorité de la population n'aime pas le sport en général. Si nous regardons les statistiques, D'accord. On peut avoir un taux faible qui vont vraiment se donner au sport, D'accord. aux activités de fitness, de gymnastique. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir sensibiliser les populations afin qu'ils soient aguerris et de pouvoir aussi bénéficier des avantages qu'offrent ces établissements et en leur permettant d'avoir accès au bien-être. Alors, vous le dites assez bien, hein, et le sens de la vie et la solidarité. Voilà quelque chose que l'Africain et spécialement le Béninois ne marchandent pas. On sait qu'au Bénin, on aime la solidarité. Quelles sont, voilà, quelle est votre vision ou bien quelles sont les activités que vous êtes en train d'organiser dans ce sens pour ce week-end du bien-être? D'accord. On dit souvent bien soi, mais mieux ensemble. L'union fait la force, dit-on. Tout à fait. Donc déjà par là, il y aura des activités, des échanges sur le bien-être social. D'accord. Comment rester ensemble et créer de la richesse. Comment développer une communauté à la base par des activités génératrices de revenus. Donc c'est surtout le volet bien-être social. Également, il y a un autre volet qui connaît le développement, qui concerne le développement personnel. D'accord. Et quand on parle de développement personnel, avant que chacun puisse s'associer pour la solidarité, il faut travailler à soi d'abord. D'accord. Il faut travailler au niveau de chacun de façon personnelle afin d'inculquer des valeurs basiques, des valeurs morales et cardinales
qui font bâtir un homme. C'est-à-dire que déjà, le World Wellness Weekend au Bénin est en train de couvrir tout le territoire national. Bon, on peut le dire ainsi, parce que en parlant des 4 points cardinaux, on peut citer le Nord avec notre partenaire et l'ONG Santé et Bien-être Plus, qui est basé à Matitengou. Bien sûr, à Matitengou. Et au sud déjà, on peut citer quelques villes à Bomekalavi ici. Donc avec le temps, on va certainement couvrir toute l'étendue du territoire national. Alors, les internautes, nos internautes, tous ceux qui nous suivent à travers notre page Facebook, qui sont à Matitengou, qu'est-ce que vous leur demandez? Quelle invite vous leur lancez? Ok, mon appel à Blandois, c'est d'être connecté, c'est de rester vraiment câblé pour ne rien manquer de cette célébration. Déjà, nous avons des affiches qu'il peut contacter ces établissements qui ont prévu des activités gratuites à organiser à leur endroit. Donc, déjà, les activités gratuites à leur endroit, à Matitengou, quelles sont ces activités-là précisément pour que les gens puissent s'intéresser et venir? D'accord. Déjà, dans la journée du vendredi 15, il y a une séance, il y a un entretien en ligne organisé par l'ONG Santé et Bien-être Plus, qui est un participant. Donc cet entretien va être dirigé par la nutritionniste Rebecca Sagouran, que vous connaissez très bien, et peut-être. Et donc ça sera un entretien, une communication interactive. Et en ligne? En ligne, bien sûr, et sur Facebook. D'accord. En direct, pour qu'à la suite de la présentation de la communication, que les participants puissent poser des questions, intervenir et poser des questions justement pour avoir plus de compréhension. Et je continue pour la suite des activités. Et dans la journée du samedi 16, il y aura une séance de sport d'ensemble. Et ils vont inviter des groupes de sport qui vont se rencontrer et assembler autour des activités sportives. Nous voyons déjà à partir de 7 heures. Et dans la journée du dimanche 7, il y aura des séances de massage qui sera organisé par un groupe de réflexologie. Ça, toujours, c'est à Matitengou? Toujours, c'est à Matitengou. Donc, ils sont câblés sur les 3 jours remplis d'activités de bien-être. Ils sont câblés sur les 3 jours remplis d'activités de bien-être, de massage, de sport et de communication. Sur la nutrition, bien sûr, avec la nutritionniste Rebecca Sagouran, que nous connaissons très bien. Alors, à Matitengou, c'est où le lieu de rassemblement? Comment? Parce que Matitengou est vaste. Est vaste, tout à fait. Voilà. Et déjà là, je peux toutefois les demander de contacter le numéro ou bien les numéros qui sont indiqués sur une Moselle affiche pour pouvoir mieux être informé. Alors, on quitte le nord, on dit quand on quitte le nord, on vient vers le sud. Le sud, on tombe sur Cotonou. Et c'est Calavi. D'où nous émettons, bien sûr. Nous émettons depuis Abomey-Calavi, au Bénin. Et on nous suit de partout dans le monde. Dites-nous, à Calavi, les activités, est-ce que c'est les mêmes activités ou il y a une différence près? Oui, il y a une différence près et que je vais citer.
Déjà, nous avons prévu, la coordination de World Wellness Weekend au Bénin a prévu un lancement officiel des activités pour regrouper les établissements participants dans la localité d'Abomey-Calavi. Donc ce lancement aura lieu le vendredi 15 septembre à 15h précis et à Godomé Togudo, au siège de l'ONG Nutrition, et sous invitation bien sûr. Ah d'accord. Oui. Et déjà par là, nous allons recommander, exhorter les établissements à poursuivre dans leurs sièges respectifs des activités dans le cadre du week-end. Donc, à partir du samedi, déjà à 5 et à 7 heures, et avec Juba Wellness Bénin, à Novotel, il y aura une séance de fitness qui sera dirigée. Elle est gratuite, bien sûr. Oui, bien sûr, gratuite. Qui sera dirigée par un groupe, animé par un coach, un expert dans le domaine. Et suite après ces activités de fitness, il y aura des ateliers de nutrition également, qui sera animé sur place. Revenons à Calavi avec une nutrition et avec pour l'ONG Nutrition. Déjà à 7h aussi pour la journée du samedi. Ils vont organiser une séance de danse sportive sur le terrain de Godomé après le CEG. Et le dimanche maintenant, à 7h, le groupe ou le centre Relax Fitness Bénin va organiser une séance de danse aérobique au niveau de son centre d'attraction au Leland Park. Je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr, c'est dans la commune d'où nous émettons, c'est à Abomey-Calavi ici. Tout à fait, et précisément à Pota. Bien sûr. Et après l'église catholique du Bakita. Bakita, entre Bakita et Carrefour Séminaire. Séminaire, tout à fait. Donc, nous invitons vivement la population de participer massivement. De venir participer à la danse. À la danse aérobique. Surtout, ça fait du bien aux patients souffrant de la pathologie qu'on m'appelle et cardiovasculaire. Ça fait du bien. Parce que ce sont des mouvements qui fait battre le cœur. Voilà, des mouvements qui font battre le cœur. Le système cardiaque. Vous voyez. Donc déjà, ça va les aider vraiment à se détendre, quoi. À se détendre. Donc et enfants, petits, jeunes, grands ou vieux, vous êtes invités à vous rejoindre massivement pour ces 3 jours d'activité. Vous l'avez si bien dit, il faut quand même inviter tout le monde, enfants, jeunes, vieux, à participer, à rallier la cause, histoire de penser à leur propre bien-être. Mais alors, on ne peut pas les inviter sans leur expliquer le pourquoi ou le comment participer. Pourquoi participer au week-end du bien-être? Parce que vous savez, vous n'allez pas me demander de venir à quelque chose, peut-être je n'ai pas l'information. Pourquoi ces activités pour le corps humain? Participer à ces activités pour mettre en avant des activités fun et amusantes, pour donner envie à des
milliers de personnes à travers le monde, précisément au Bénin, d'être mieux dans son corps, dans sa tête et dans son assiette, pour le mieux dans sa vie. Voilà, et c'est sur ces principes que nous sommes fondés pour offrir gratuitement ces activités. Alors, quand même, il y a des partenaires. Oui, il y a des partenaires. Il y a des partenaires. Les partenaires vous accompagnent comment? Oui, les partenaires, ils partagent la même vision, la même mission que nous, celle de promouvoir le bien-être social. Donc, déjà, on peut citer Nutrition Sans Frontières, Bénin, MSF Bénin, qui est un bras droit, qui est un partenaire au niveau mondial au mouvement Wellness Weekend. Également, il y a Radio Afrique Santé et la chaîne ODD TV, qui sont les deux partenaires médiatiques, je vais dire, médiatiques, en termes de couverture d'événements et de reportages. Il y a un dernier qui est spécialisé dans la graphique pour la confection des affiches et t-shirts. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, pour une activité, c'est bien que on puisse rester dans des tenues de même couleur pour donner une parfaite visibilité. Alors, vous venez de toucher ce point-là, on va en parler rapidement. Oui. Est-ce que c'est offert gratuitement? Les t-shirts. Oui. Le jour-là, si on est là, par exemple, je viens peut-être... les t-shirts, c'est acheté ou c'est offert gratuitement? Oui, c'est ça. Et quand vous avez parlé des sponsors, on a bel et bien, on a la volonté d'offrir ou bien de confectionner des t-shirts pour tout le monde. Mais comme nos moyens sont plus ou moins limités, et c'est seulement les établissements et participants qu'on a prévu quelques t-shirts pour eux, et pour qu'ensemble on puisse quand même garder ce souvenir-là. Et donc il n'y aura pas assez pour tous, vous voyez, pour tout le monde. Mais on va privilégier quelques-uns. Oui, c'est ça. Alors, on vous invite à venir. Vous venez de parler tout à l'heure du mouvement World Wellness Weekend. Ce mouvement-là, parlez-nous de ce mouvement. Parce que vous parlez de mouvement. Le mouvement, je crois que c'est au niveau mondial. Oui, tout à fait. Parlez-nous un peu pour qu'on puisse mieux comprendre l'appréhension. Le Wellness Weekend, c'est un mouvement qui regroupe actuellement 150 pays. Et ces 150 pays sont... il y a des ambassadeurs, les coordonnateurs et leaders du bien-être qui interviennent dans ces pays-là. Vous voyez? Donc, les activités sont organisées dans chaque pays, vous voyez, et au niveau mondial maintenant, cette visibilité est connue sur la carte mondiale du bien-être. Alors, vous nous avez dit au départ de cette émission que vous êtes deux sur le plan national. Oui. Comment vous arrivez, parce que le Bénin c'est 12 départements, 77 communes, comment vous arrivez à faire le tour pour quand même passer l'information? Bon, déjà, je vais dire que nous avons du travail sur les planches à faire à ce niveau, puisque
En parlant des localités qui sont citées, qui vont abriter la 7e célébration, et vous voyez que c'est à peine 2 à 3 communes. 2 à 3 communes voilà. qui sont touchées, vous voyez. Donc, je crois bien que pour les années à venir, nous allons faire asseoir des stratégies, des politiques de communication et de management pour vraiment toucher ces cibles-là. Et avec aussi le soutien des sponsors, parce que à chaque fois je reviens là-dessus, parce que nous sommes à titre bénévolat, vous voyez. Et donc, on dit souvent un homme des moyens. Ah, d'accord. Vous voyez, donc il faut des moyens pour vraiment faire, pour concrétiser des actions qui vont impacter, qui vont donner une grande visibilité. Vous voyez, donc on fait avec le peu que nous avons, avec les moyens de bord, pour quand même que le Bénin ne soit pas dans l'ombre. Alors, nous sommes en train d'aller peu à peu vers la fin de cette émission déjà. Oui. Quelles sont vos attentes de cette année 2023 du 15 au 17? Bon, nos attentes en tant que coordinateur, c'est d'abord de voir la population sortir massivement, et pour prendre part à ces séances d'activité qui sont offertes gratuitement. Vous voyez? Parce que s'il y a de quoi payer, on peut dire, bon, on n'a pas les moyens pour aller dans une salle de gym qu'il faut, vous voyez. Mais avec nos établissements participants, ils peuvent prendre part aux activités pour avoir vraiment le mieux-être de leur vie. Pour avoir le mieux-être de leur vie, oui. C'est voilà un peu ce sur quoi vous êtes en train de chuter. Alors prochainement, oui. Quand je dis prochainement, c'est la vision 2024. Quelle est votre vision à long terme par rapport au World Wellness Weekend? Notre vision est à long terme, d'abord, pensons global et agissons local et rendons le bien-être social. Et je dis quoi par là? C'est de couvrir les 77 communes et les 12 départements de notre territoire national. Et c'est en cela que les populations du nord au sud, de l'est à l'ouest, puissent véritablement profiter du bien-être social. Parce que quand on parle du bien-être social, ce n'est pas uniquement sur le plan économique, non, mais dans sa peau, sur le physique, dans sa tête, dans son assiette, tout à fait. Alors, comment s'inscrire et découvrir toutes les initiatives du World Wellness Weekend? Ok, et pour s'inscrire, d'abord vous mettez dans votre moteur de recherche le lien www.wellmap.fr. Et pour ceux qui sont du continent et français bien sûr, .org pour les anglophones. Et déjà quand vous mettez ce lien dans votre moteur de recherche, et une page va afficher.
et vous cliquez maintenant sur la barre menu. Quand vous cliquez sur la barre menu, vous allez voir, c'est mentionné inscrivez-vous. Et c'est là vous cliquez à nouveau et maintenant vous remplissez un formulaire qui va vous permettre maintenant de vous inscrire. Et après cette inscription maintenant, vous pouvez être visible maintenant. Vous pouvez maintenant vous apparaître sur la carte mondiale du bien-être en tant qu'établissement participant. Vous voyez. Donc, une fois sur le site, il y a les orientations, des indications pour y arriver, qui n'est pas du tout compliqué. Alors, est-ce qu'il y a une formation qu'on offre dès qu'on est participant désormais? Bon, formation. Ou forcément, il faut être spécialiste avant d'être de s'inscrire. Non. Non. Pour s'inscrire sur la page, bien sûr, non. Oui. Non, il n'y a aucune formation. Et d'abord, il faut partager la vision de Wellness Weekend et pouvoir offrir des activités gratuites. Vous voyez, et au moins une fois sur ces 3 jours. Et vous avez le passeport de pouvoir vous inscrire et vous donner une description de votre ou bien des activités que vous voulez offrir durant le week-end. Après le week-end, c'est-à-dire que voilà, le partenariat s'arrête si quelqu'un veut aller faire peut-être une séance de fitness, oui. Et que la personne n'aura plus de chance d'aller le faire gratuitement. Oui, tout à fait. Et après le week-end, ces établissements sont libres de fixer des tarifs hebdomadaires ou bien comme ils auraient l'habitude de le faire. Et c'est juste comme c'est le week-end, on veut réellement privilégier et pour que la population puisse bénéficier gratuitement de ces activités-là. Alors, pour plus d'informations sur le week-end mondial du bien-être, on va contacter quel numéro, comment entrer en contact avec vous? Bon, déjà, si c'est pour prendre part aux activités et organisées par ces établissements participants, et les numéros, les contacts sont directement sur les affiches ou soit en allant sur la page webmap.fr. S'ils arrivent à cliquer sur une localité, par exemple, s'il y a une personne qui habite à Calavi, par exemple, il tape Abomey Calavi. Il va avoir une liste qui va sortir maintenant les établissements qui sont dans la zone là. Et pour avoir le libre choix de contacter qui veut, qui est plus proche ou bien plus près de lui pour pouvoir participer. Ou soit, vous pouvez aussi nous contacter directement sur le numéro 62 et 97 29 et 81 qui est le numéro du coordonnateur. On va reprendre. Oui. 60. Le 62, le 97, 29, 81. 62 97 29 81. Oui. Nous vous donnons rendez-vous du 15 au 17 septembre prochain, au niveau de chaque différent lieu que vous venez de donner en direct ici sur la page Facebook de Radio Afrique Santé. Merci de rester connectés au programme de Radio Afrique Santé, chers internautes. Restez connectés à notre page également.
Nous sommes à la fin, 45 minutes sont écoulées. Et merci à monsieur, bien sûr, le coordonnateur du World Wellness Weekend au Bénin, Bossi Bono Ezekiel. Un mot de la fin pour dire au revoir à nos internautes. Bon, nous souhaitons vivement les voir massivement et à l'agenda du 15 au 17. Alors, rendez-vous le 15 au 17 septembre prochain pour votre propre bien-être. Je suis Wilfried Kiantaga, je suis resté à la présentation. J'étais en compagnie de Bossi Bono Ezekiel. Tibus Arere Reno est resté de l'autre côté de la baie vitrée. C'est lui qui nous a conduits de main de maître. Merci et on s'attrape prochainement.